Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là je vais vous présenter notre énorme book haul. Bon, on en a connu des plus énormes que ça, mais là ma mère a fait un énorme craquage sur Vinted. Il y a une pile juste devant moi, elle est juste énorme. Mais voilà, c'est ma mère, hein, craquage un jour, craquage toujours. On a reçu quelques livres partenaires, donc je vous présente ça tout de suite. Donc les éditions Pika nous ont envoyé Nos précieuses confidences de chez écrit par Robico, publié du coup chez les éditions Pika. Du coup je suis en train de relire le tome 1 pour lire le tome 2 parce que je m'en souviens plus trop. Ça faisait longtemps en plus que je l'ai lu, je vous mettrai mon avis par ici ou par ici, je sais plus trop. Donc voilà, il me semble que j'ai eu un avis mitigé dessus. Et les éditions Nobi nous ont envoyé Fairy Tail, la grande aventure de Happy, tome 5, donc écrit par Kanshiro Sakamoto d'après l'œuvre de Hiro Mashima. Donc la couverture, je trouve qu'elle est assez quand même intrigante. Donc voilà, là je vais vous présenter 3 livres que nous a envoyé l'école des loisirs. Alors le premier, c'est De l'autre côté du pont. C'est écrit par Padma Venkatraman. Et du coup c'est publié chez l'école des loisirs. Je trouve que la couverture est vraiment très très belle, très ensoleillée, très estivale et ça a l'air vraiment trop bien. J'ai pas lu le résumé donc je peux pas trop vous dire de quoi ça parle. En ce moment j'évite de lire les résumés parce que j'en ai un peu marre de lire les résumés et de trouver les débuts assez ennuyeux le temps que du coup il y ait de la surprise vu que le résumé nous dit un peu le début de l'histoire. Donc voilà, donc j'hésite de lire, je ne lis plus les résumés. Et là, du coup, le deuxième livre, c'est La sans visage de Louise May. Alors, ce livre, il parle de harcèlement scolaire, donc lors d'une colonie de vacances. Ça a l'air assez touchant. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, comment l'auteur va nous parler du sujet, mais ça a l'air vraiment trop bien. En ce moment, j'ai plein de livres avec des sujets difficiles, alors que c'est pas du tout mon critère de lecture. Souvent j'évite un peu les trucs les choses qui sont un peu tristes parce que pendant l'été on veut des trucs joyeux et tout, mais ça me gêne pas plus que ça. Et là je sais pas vous, mais je trouve que la couverture est vraiment trop magnifique et le derrière aussi. Donc le livre s'appelle Balto, le dernier des vallées de cœur. C'est écrit par Jean-Michel Bayette. Il me semble que c'est lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une histoire de meurtre, de mystère. Donc là on voit des poilus dans des tranchées. Ça a l'air vraiment trop bien. Mais en tout cas je suis trop fan de la couverture. Donc ça a quand même un sacré pavé. J'ai hâte de découvrir cette histoire. Donc là je vous présente encore des livres partenaires. Lors de la masse critique de chez Bablio, on a remporté J'arrête le plastique, le livre coach devant transition zéro plastique. C'est écrit par Anne Toumier, la préface est de Mathieu Duméry, c'est le professeur feuillage sur YouTube. Donc je trouve que la couverture est vraiment trop belle. Quand ma mère elle aura fini de lire, je pense que je me pencherai dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense qu'ils nous disent des trucs qu'on ne sait pas trop. Casterman nous a envoyé Je fais pipi sur le gazon de Mimi Zacharika et Marianne Wilcock. Donc avec des volets. Voilà, vous avez des volets. Je trouve... mais mon frère et puis ma mère, ils trouvent que l'histoire est bien. Moi je trouve un peu nulle, mais après c'est pas de mon âge donc je peux pas trop critiquer. L'avant-dernier livre qu'on a reçu en partenaire, donc c'est Flammarion Jeunesse. Ils nous ont envoyé Super Héros épisode 2 Révolte. C'est écrit par Maxime Gilliot. Alors ce livre, j'avais adoré le tome 1 et j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Et je suis contente parce que, comme d'habitude, au début, on a des espèces de planches de BD et je trouve que ça vraiment trop bien. Donc c'est pour comment dire, présenter les personnages et leur pouvoir. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter. Donc notre dernier livre c'est Mon super papa, c'est écrit par Kaylan. Et en fait c'est un livre pour rendre honneur au papa. Donc franchement hyper bien si c'est l'anniversaire de votre papa et que vous êtes un enfant. Faut le prendre parce qu'il est vraiment trop bien. En plus il est en couverture matelassée et il est vraiment trop bien. Donc là je commence
je termine du coup par la catégorie livre sur Vinted. Une énorme livre, donc il y en a pour tout le monde, plus pour moi et mon tout petit frère. Et un livre pour mon moyen frère. Mais en fait on n'a pas trouvé les livres qu'il voulait, donc voilà. Donc Alexis il a Choupi, l'ami des petits à la neige. C'est écrit par Thierry Courtin et c'est publié chez les éditions Nathan. Donc ces livres là sont en papier glacé. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais donc voilà, hyper bien. Alexis du coup peut le lire tout seul. Il adore la collection Petit Garçon, donc on lui a pris Petit Garçon. Le 7 c'est le bus de Marius, pardon. Il adore cette collection, il les ressort souvent ces livres là. Là on a pris un livre, donc c'est pour Alexis plus tard, mais c'est aussi pour notre père qui aime pas trop lire. Et quand il veut lire des livres pour le soir, c'est parfait celui-là. Parce que c'est encore des histoires minutes, donc en fait c'est une histoire, une minute. C'est écrit par Bernard Friot et Eric Castet et c'est publié chez les éditions Mille en poche. Milan et en format poche avec des petites illustrations comme ça. Donc voilà, c'est quand même assez bien je trouve ce principe. On a aussi Petite comptine pour danser de Rosen Bouteau publié chez éditions Milan. Et en fait c'est un livre sonore mais il a plus de pied, il faut qu'on en rachète et tout. Mais en fait voilà, le livre se prend un peu différemment des autres livres sonores qu'on connaît. On a aussi Le Tigre rôde de Seb Brown, publié chez Zion Servacan. Alors ce livre, il est juste magnifique. Alors je vais vous montrer par exemple la girafe. Alors, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, comme ça. Et genre je trouve ça trop... Le coup de la girafe, genre elle se tend. Genre je trouve ça tellement beau. Genre je trouve que ce livre est vraiment très très beau. Et la couverture, elle a un aspect assez rugueux et c'est vraiment trop beau. Je le trouve vraiment trop trop beau. On a aussi... Oh là, la pile elle est tombée. On a aussi Le Mangeur de Doudou. Le Mange Doudou. C'est écrit par Julien Béziat. Et c'est publié chez l'École des loisirs dans la collection de pastel. Alors j'ai lu ce livre avec Alexis. Il est vraiment trop trop bien. Je sais pas, Le Mange Doudou il devrait faire référence à quoi. Mais il était vraiment très bien comme livre. On a aussi un livre sonore qui s'appelle Les Instruments volume 1. C'est dans la collection Mes petits imagiers sonores et c'est créé par... Alors il n'y a pas d'auteur. Paul Duboucher. Non, ça doit pas être ça. Non mais je sais pas, il n'y a pas d'auteur. Mais voilà, Alexis il aime beaucoup et on a eu une discordance sur ce livre, sur une musique. Donc voilà, on n'a toujours pas résolu le problème. Et un autre... Ah non, c'est pas celui-là du tout. Excusez-moi, c'est pas celui-là du tout. Donc on a aussi Mes comptines. 6 comptines à écouter, Mes petits imagiers sonores toujours. Là c'est le livre que je voulais vous parler. Donc c'est Le Carnaval des animaux. C'est écrit par... Non, la musique est de Camille Saint-Saëns. Et c'est le livre où on a eu une discordance dessus. Alors, moi je suis assez fan d'Harry Potter et j'ai regardé les films. Ma mère pas du tout. Elle connaît un peu mais elle n'aime pas Harry Potter, ni les films, ni les livres. Mon frère et mon père, eux, ont regardé les films. Et pour eux, cette musique, c'est pas Harry Potter. Donc si vous regardez cette vidéo, si vous êtes arrivé au bon moment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette musique là vous fait penser à Harry Potter. Donc je vais mettre juste un petit extrait parce que sinon on va en voir pour des masses. Mais dites-moi, ça vous fait pas penser à Harry Potter? Ça me fait trop penser à Harry Potter quand Edwige elle arrive et qu'on voit les trois personnages, Ron, Hermione et Harry, là j'ai eu un bec, en train de parler dans la cour de Poudlard. Donc voilà, on a une petite discordance sur ça, j'ai pas trouvé la réponse sur internet. Donc il va falloir que je me refasse les films sinon. Hein. Donc on passe au suivant livre, donc c'est Petit Héros, le tome 8, le Viking. Donc voilà, c'est une autre collection dans les collections Petits Garçons. Donc voilà, c'est Petit Héros. Là on a un petit livre donc, pour Alexis quand il sera plus grand, c'est Les Petits Monstres, c'est écrit par Fabien Collin et Gérard Gerlet, je sais pas trop comment ça se dit. C'est le tome 2 et c'est Le Rire du Vampire, c'est publié chez les éditions Flammarion Jeunesse, là en collection Castor Poche, donc là c'est Je lis tout seul. Voilà. Ça me fait un peu penser au buveur d'encre pour ceux qui connaissent. Ça a l'air quand même assez sympathique. On a aussi
Kikero. Non, je vais pas y arriver. Hein. Kikekoa et Arnica, à quoi on joue, de Arnaud Almeras et Zelda Zonk. Donc c'est chez Nathan dans leur collection petite lecture, première lecture. Et en fait c'est des livres avec des bulles. Donc là il est tout neuf, mais là il y a des bulles qui font parler les personnages. On a aussi Les Sauves-Nature des koalas dans la fournaise. Donc il me semble que ça c'est pour Mathis. C'est le tome 1. On a le tome 1 et le tome 2. Donc, et le tome 2 c'est Iguana Park. Donc ça a l'air, il me semble que c'est tiré d'un dessin animé mais je suis pas sûre. On a aussi Laissez-moi entrer Poulette d'Escorne et Vincent Bergier et c'est publié chez les éditions Bayard Poche. Là aussi ça a un petit livre pour Alexis quand il sera plus grand. On a aussi la belle histoire de mes 3 ans dans la collection Histoire et sucre d'orge. Donc il a ma première histoire des 1 an. Et du coup là quand il sera plus grand. Donc voilà. Je trouve pas la couverture les illustrations très très belles. Après chacun ses goûts. Alors là je vais parler un peu moins fort parce que c'est pour l'anniversaire de mon frère le 18 juillet. Ma mère lui a pris L'Ocre au pull vert moutarde de Marion Bonnette. Puis chez Sion Serbacane, leur collection Pépix. Alors c'est une série qu'il aime beaucoup, une collection qui aime beaucoup, la collection Pépix. Et donc voilà, c'est pour son anniversaire. On a aussi pris Un pirate à l'école de Christine Maluy et Yves Clarneau. Je trouve que les noms des auteurs ils sont extrêmement compliqués. Et c'est publié chez Bayard Poche. Donc voilà, une petite histoire toujours pour Alexis. On a aussi Merlin Zinzin, un grimoire pour Merlin. Donc c'est le tome 1, c'est écrit par Marc Quentin et Stan Evans. Ça a l'air quelque chose d'assez drôle et c'est publié chez Flammarion dans leur collection Castor Poche. On arrive bientôt à la fin. J'espère que vous avez eu du temps devant vous pour regarder cette vidéo. Parce qu'elle est vraiment énorme. Donc ça c'est le craquage de ma mère, toujours. Hein. Et le livre c'est Les apprentis sorciers de Anne Didier et Frédéric Bernagla. Publié chez Bayard Poche. Ça a l'air un livre un peu bizarre. On verra bien. Là du coup je vais vous présenter les livres que ma mère m'a pris mais que j'étais pas au courant. Voilà, je crois qu'elle a peur que ma palle descende trop. Parce qu'elle m'a acheté toujours des livres. J'arrive à le baisser le maximum possible. Et non, elle m'a acheté toujours des livres. Donc elle m'a pris La face cachée de Marco. Donc c'est écrit par John Quinn. Et c'est publié chez les éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que la couverture est vraiment trop belle. Je sais que John Quinn, il écrit des livres, on a l'impression que la fin va être heureuse. Et il arrive à nous faire pleurer à la fin. Donc j'ai lu Nos étoiles contraires. Alors elle m'a pas fait pleurer mais je me suis sentie mal après. Et je crois que c'est ça. J'ai essayé de lire Will et Will en e-book. Mais je pense qu'il faut que je l'ai en papier parce que j'arrivais pas à comprendre qui était le premier Will et qui était le deuxième Will. Donc bref c'était une lecture assez compliquée. Donc je l'ai même pas terminé parce que j'arrivais pas à comprendre. L'autre livre donc c'est Même les stars aiment les sardines à l'huile de Maya Brani, publié chez La Martinière Jeunesse. Ce livre je sais pas trop quoi en penser. On verra bien qu'on le lira. Et ça c'est une série qui a l'air vraiment bien. Donc c'est une duologie, ça s'appelle Paradis. C'est écrit par Simone Eccles. C'est publié toujours chez La Martinière Jeunesse, donc là c'est en format poche. Et la phrase d'accroche c'est Deux destins brisés, un amour hors norme. Et le tome 2 c'est Retour à Paradis. Et la phrase d'accroche c'est Un voyage vers la passion. Donc je sais pas vous, moi je trouve les couvertures vraiment magnifiques. Voilà, je vais vous les montrer de très près. Et en plus le titre est un peu bombé. Donc voilà, j'arrête de parler parce que sinon cette vidéo va durer 30 000 heures. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'avait pas été trop long. N'hésitez pas à mettre un commentaire, donc surtout pour me dire si c'est la musique d'Harry Potter parce que je déteste ne pas avoir raison et qu'on me dise quand j'ai tort, de savoir voilà, si j'ai tort ou si j'ai pas raison. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à cette chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture.